Alors qu'il est dans la cour de l'école, Auguste informe ses camarades que demain matin, il doit faire une prise de sang. Sa maman a pris rendez-vous et lui a expliqué que ce sera une gentille infirmière qui la lui fera et qui a l'habitude des enfants. Il précise: c'est mon docteur qui l'a demandé. Un ami lui répond: Il paraît qu'on te plante une grosse aiguille dans le bras et après, tu es tout bleu sur la piqûre. Un autre ajoute: Il y en a même qui perdent connaissance. Alors c'est dire si ça doit faire mal. un camarade insiste: moi, tout ce sang, ça me dégoûte, ça me fait penser aux vampires. Un autre continue: mon petit frère m'a dit qu'on te met un élastique autour du bras Pour faire gicler le sang. et ainsi de suite. Chacun va de son commentaire. Auguste répond: non, ma mère m'a dit que l'infirmière a l'habitude des enfants et qu'elle ne fait pas mal. Un autre ajoute: Oui, eh bien, je n'aimerais pas qu'on me fasse ça à moi. puis ensemble, ils reprennent leur partie de ballon. Mais tout à coup, Auguste est mal dans sa peau. Lorsqu'arrive le soir, la peur le reprend et il parle à sa maman. Maman, je ne veux pas y aller demain. Elle lui répond: mais mon chéri, il est nécessaire de faire cette prise de sang. Le médecin la demande, c'est important. Mais j'ai peur. Avoue-t-il. Sa maman poursuit: je comprends, mon chéri, mais tu es un grand garçon, et ce n'est pas une prise de sang qui va t'arrêter. Papa et moi, nous en faisons aussi quand le docteur nous le demande. Et regarde, nous sommes toujours là. C'est grâce à cette prise de sang que le médecin saura ce qu'il convient de faire pour mieux te soigner. Auguste baisse la tête, et sa maman voit qu'il n'est pas rassuré. Écoute, dit-elle, je vais t'expliquer comment ça va se passer. L'infirmière va passer autour de ton bras un large élastique. Et Le sang va gicler. la coupe Auguste, C'est comme aiment les vampires. ajoute-t-il affolé. Sa maman le rassure, comprenant qu'on a dû lui raconter de vilaines choses. N'écoute pas tout ce que l'on t'a dit, ce sont des sornettes. Je te disais donc que cet élastique va te serrer fort, mais ça ne fait pas mal du tout, je te promets. Je vais prendre l'élastique de ton pyjama et je vais te montrer en imitant l'infirmière. Sa maman s'exécute, puis elle lui demande: alors? Tout content, Auguste répond: Même pas mal. tu vois, lui dit-elle. Maintenant la suite. L'infirmière va introduire une toute petite aiguille dans ta veine. Regarde comme elle est gonflée. C'est à cela que sert l'élastique, à avoir de l'aisance pour rentrer dedans. Là, elle te demandera d'inspirer au moment où elle percera ta peau. Tu sentiras un petit pic de rien du tout. Inspirer à ce moment-là fait encore moins mal. Là aussi, je te promets. Mais tu es tout à fait capable de supporter un petit pic de rien du tout et qui dure une seule seconde. Auguste demande: un pic d'une seule seconde? Sa maman reprend: oui, et tu me regarderas à ce moment-là. On respirera ensemble. D'accord? Oui, répond Auguste. Mais alors, pourquoi m'ont-ils raconté tout ça, les amis? Sa maman répond: parce qu'ils n'en ont jamais fait en vrai, ou parce qu'ils n'étaient pas préparés et ils se sont laissés submerger par la peur. C'est elle qui gère nos sensations. Le garçon, rassuré,
lui dit. Maman, j'ai peur, mais je crois que je peux le faire. Le lendemain, au laboratoire, Aurélie l'infirmière les guide dans une pièce très joliment décorée et Auguste s'installe dans le grand fauteuil. Aurélie lui explique la procédure, puis lui montre les ustensiles et lui dit « Regarde, il y a là l'élastique que je vais passer autour de ton bras. Et ici se trouve l'aiguille. » Auguste dit « Oh, ça va, elle est très fine. Et l'élastique, je connais. » Aurélie lui fait un clin d'œil et lui dit « Voilà un grand garçon bien préparé. Bravo !» Elle ajoute « Ça ne fait pas très mal en vérité la prise de sang. C'est la peur qui est douloureuse. Mais toi, tu l'as compris. Es-tu prêt ?» Auguste acquiesce de la tête et suit les recommandations de sa maman. Il ne la quitte pas des yeux. Au moment de l'élastique, tout se passe bien, puis elle lui montre qu'elle respire avec lui. Faire rentrer l'air dans ses poumons par une longue et profonde inspiration, puis on le relâche tout doucement. À ce moment-là, la fine aiguille pénètre sa veine avec un petit pic et la petite douleur disparaît en une seconde. Il regarde toujours sa maman et elle lit sur son visage du soulagement. Aurélie recueille le précieux prélèvement dans un mince tube de verre, puis retire l'aiguille avec délicatesse. Elle applique une compresse sur le minuscule point de piqûre et lui demande d'appuyer fort dessus. Elle le complimente pour sa bravoure et lui installe un joli pansement. « Voilà un courageux pirate !» dit-elle. « Félicitations, mon grand. Tu as le droit de choisir un bonbon, et puisque tu es si courageux, je vais t'offrir l'élastique. » La séance terminée, Auguste est soulagé et tellement fier de lui. Grâce à toute cette préparation, il a su affronter cette épreuve. Il a hâte d'être à demain, car tous ses camarades attendent les détails de la prise de sang. Il va leur montrer l'élastique. Mais il ne sait pas encore. Il réfléchit. Il va leur faire peur ou bien les rassurer? Pour l'instant, il rejoint sa maman qui propose à son courageux pirate de partager une bonne glace, car il n'y a pas mieux pour guérir les petites blessures. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâté.